Un père ignore une douleur dans sa bouche, mais quelques jours plus tard, il en meurt et les dentistes découvrent pourquoi. Il ne faut jamais prendre une douleur à la légère, même si elle paraît anodine. Et oui, lorsqu'on souffre, cela signifie que notre corps nous envoie un signal pour nous dire que quelque chose ne va pas. Plus elle risquera de s'aggraver jusqu'à devenir irréversible ou mener à la mort. La famille de Vadim, un jeune père de 26 ans, en a fait la très douloureuse expérience. Et oui, à l'âge de 26 ans, Vadim était marié depuis 4 ans avec Natalia, et le couple avait eu 2 petites filles. Tous les 4 formaient une famille très heureuse. Seule ombre au tableau, le couple était très jeune et avec 2 petites filles, et ils avaient parfois du mal à joindre les 2 bouts en fin de mois. Pour remédier à ces problèmes financiers, Vadim a décidé de faire des heures supplémentaires au travail. Le jeune père était conducteur de camion, et suite à cette décision, il fut amené à rester au travail plus tard le soir, et surtout à partir bien plus souvent en mission à l'autre bout du pays. À chaque fois, il manquait bien sûr à ses filles, mais surtout à sa femme, qui attendait toujours son retour avec impatience. Un jour, Vadim fut envoyé à l'autre bout du pays pour une mission qui devait durer plusieurs jours. Au moment où il quittait sa femme et ses filles, Natalia eut un mauvais pressentiment. Elle était toujours réticente à l'idée de voir son mari partir aussi loin, mais cette fois c'était pire. Elle avait vraiment l'impression qu'il allait se passer quelque chose de grave. Malgré le pressentiment de sa femme, Vadim est parti quand même, et tous les deux se sont convaincus que Natalia était simplement triste de les voir partir aussi loin. Il reviendrait dès que sa mission serait terminée, et tout rentrerait dans l'ordre. Natalia a quand même tenu à l'appeler dès le lendemain pour savoir si tout allait bien. Vadim lui a alors confié qu'il avait mal à une dent, mais que ce n'était rien du tout. Cela a tout de même alarmé Natalia. En effet, son mari n'avait habituellement jamais aucun problème de santé, et la jeune femme n'aimait pas du tout que cela arrive, alors qu'elle était si loin de lui. Elle savait bien que ce n'était qu'un mal de dents, et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, mais elle avait toujours ce mauvais pressentiment. Elle a donc supplié son mari d'aller voir un docteur sur place, au moins pour qu'elle puisse être plus tranquille. Vadim est donc allé voir un dentiste, et celui-ci lui a diagnostiqué une infection sévère d'une dent. Heureusement, l'infection n'était pas assez grave pour nécessiter une opération et faire enlever la dent. Le dentiste a seulement prescrit à Vadim un nettoyage de la bouche et une prise d'antibiotiques qui devrait contribuer à réduire puis faire complètement disparaître l'infection. Suite à ce diagnostic, Natalia s'est trouvée un peu rassurée. Cependant, les choses se sont ensuite aggravées très rapidement. On ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être que le nettoyage de bouche n'a pas fonctionné, que Vadim n'a pas pris au sérieux la prise des antibiotiques, ou bien que le dentiste avait jugé l'infection moins grave que ce qu'elle était réellement. Quoi qu'il en soit, l'infection dentaire de Vadim s'est rapidement étendue à l'ensemble de sa bouche, et Vadim n'a pas tardé à tomber malade avec une très forte fièvre. Le jeune homme savait qu'il risquait d'inquiéter sa femme s'il l'appelait. Il a donc décidé de téléphoner plutôt à son frère pour lui demander de venir le chercher et de le ramener à la maison. Dans l'état dans lequel il se trouvait, Vadim ne pouvait absolument pas travailler et encore moins rentrer seul en voiture à l'autre bout du pays. Son frère est donc venu le chercher et l'a aussitôt emmené à l'hôpital le plus proche pour qu'il puisse se faire soigner au plus vite. Mais malheureusement, 4 jours plus tard, Vadim était mort. L'hôpital a appelé Natalia pour lui annoncer la mauvaise nouvelle et celle-ci n'a pas pu en croire ses oreilles. L'infection s'était étendue de la dent à toute la bouche, puis était descendue dans la gorge et dans les poumons à une vitesse incroyable. Tout cela a fini par provoquer un arrêt cardiaque chez Vadim, et malgré tous les efforts qu'ils ont faits, les médecins n'ont pas pu le sauver. Imaginez ce que Natalia a dû ressentir lorsqu'elle a appris la nouvelle au téléphone. Son mari était mort loin d'elle, et elle n'avait rien pu faire pour le sauver malgré le mauvais pressentiment qu'elle avait eu depuis le début. Dans cette situation, la jeune femme a forcément fini par se dire qu'elle avait une part de responsabilité dans cette histoire, car elle aurait dû écouter son pressentiment et n'aurait jamais dû le laisser partir. Mais je pense que le plus dur pour Natalia était de penser qu'elle n'avait pas pu voir son mari et lui parler une dernière fois. Après le choc de la nouvelle, Natalia a également dû l'annoncer à ses 2 petites filles, et cela a dû être encore plus dur pour elle, car non seulement elle a dû s'obliger à le formuler tout haut, mais en plus, elle a dû assister à la réaction des 2 enfants. En plus de tout cela, Natalia s'est vite rendu compte qu'elle allait être obligée d'élever ses 2 filles seule, et qu'elle était loin d'avoir le support financier nécessaire pour cela. Avec l'aide des amis et de la famille de Vadim, la jeune femme a monté un site web sur lequel elle a expliqué sa situation et a appelé au don. En quelques semaines, elle avait déjà réuni 53 000 $ pour elle et ses filles. Aujourd'hui, Natalia n'hésite pas à raconter son histoire afin qu'un maximum de personnes prennent conscience qu'il ne faut pas prendre à la légère une douleur qui semble être anodine. J'imagine que son histoire poignante a dû changer la perception de beaucoup de personnes.